Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 21 août 2024. Allez, sans plus attendre, on va ouvrir au hasard The Book of Answers pour voir quel est le message qui nous est délivré pour la journée d'aujourd'hui. Page de gauche, aujourd'hui, n'attends pas. N'attends pas, c'est presque un ordre que nous donne le livre des réponses aujourd'hui. On vous demande de ne pas attendre, donc peut-être de sauter sur une opportunité, de ne pas tarder à répondre à ce coup de fil, ce mail, ce texto, qu'on parle ici d'opportunités personnelles ou matérielles. Voilà, il y a quelque chose qui nécessite d'être réglé aujourd'hui et qu'il ne faut pas laisser traîner. On verra si cette notion ressort dans notre tirage quotidien à 3 cartes initiales que je vais réaliser grâce au tarot renard que j'ai choisi de mettre en avant pour cette 3e semaine du mois d'août 2024. Allez, sans plus attendre, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette journée du mercredi 21 août 2024 et que ce tirage quotidien va vous apporter quelques réponses. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. Alors on commence ici avec l'arcane majeur de la force qui est inversé. On peut me parler ici de doute, voilà, d'avoir des angoisses, d'avoir du stress par rapport à quelque chose. Voilà, vous ruminez peut-être un petit peu. On va voir sur quoi. Alors derrière, j'ai la papesse, la grande prêtresse, pardon, qui est inversée. Encore une arcane majeure. On me parle de secret. On me parle aussi de blocage émotionnel, de sentiments refoulés. Alors si je mets ces deux cartes côte à côte, on me parle effectivement de ne pas se sentir à l'aise aujourd'hui, d'avoir des angoisses, mais que l'on va garder pour nous, qu'on va taire. Donc ça peut me faire penser, par exemple, au fait des fois de s'inquiéter. On s'inquiète pour le travail, on s'inquiète par rapport à un enfant, on s'inquiète par rapport à une personne. Peu importe, un sujet d'inquiétude, mais au lieu de dire les choses, elle est l'idée qu'on va le garder en nous, qu'on va pas oser en parler et peut-être effectivement que ça va nous jouer des tours. On verra si cette notion de garder les choses pour soi ressort pour cette journée du mercredi. Allez, je prends 3 cartes initiales que je vais retourner, nommer, interpréter et recouvrir d'ici quelques minutes pour voir ce que vous réserve cette journée du mercredi 21 août, décidément. 2024. Je dis décidément parce que je crois qu'hier j'ai encore une fois confondu juin et août, à croire que j'ai vraiment envie de rembobiner et de reprendre l'été. Ça serait sympa ceci dit. Allez, c'est parti. Première carte, nous avons ici l'arcane majeure de la tour. Elle est inversée. Elle est tombée hier, l'arcane majeure de la tour, mais elle était à l'endroit et on avait parlé d'imprévu. Pourquoi pas de colère si on avait oublié une personne, un entretien, un rendez-vous. La carte de la tour, lorsqu'elle est inversée, me parle du fait qu'on se relève après, quelque chose d'un petit peu délicat, qu'on s'adapte. Voilà, on est un petit peu sur le fait qu'on évite les drames, que les conflits s'apaisent. Donc effectivement, s'il y a eu du bouleversement en cette journée du mardi, du conflit avec la foudre qui s'abat sur une personne, qui peut être vous d'ailleurs, il y a vraiment l'idée qu'on ressort de ça. Voilà, on trouve des solutions, on s'adapte. Et comme la carte est à gauche, il y a vraiment l'idée qu'on a trouvé très vite des solutions. Ça se trouve, vous les avez déjà trouvées, vos solutions. On avait parlé d'imprévu pour le mardi. À mon avis, vous avez direct trouvé comment arranger la situation. Voici ici l'arcane majeure du fou qui est à l'endroit. C'est impressionnant car nous avions les mêmes arcanes hier, mais elles étaient inversées. L'arcane majeure du fou me parle d'aller de l'avant, donc d'être débloqué dans ses déplacements, de commencement aussi, de sérénité. Voilà, on est serein. Donc pour tous ceux qui ont une journée de mardi un petit peu chaotique, il y a l'idée que le calme revient en cette journée du mercredi, mais grâce à vous, puisque vous avez su gérer les imprévus et bouleversements qui étaient annoncés. Nous terminons ici avec le 6 d'épée qui est inversé. Le 6 d'épée, c'est une carte qui me parle de stress, d'avoir été submergé par ses émotions, de s'être senti peut-être coincé dans une situation. Donc pour moi, cette carte-là fait référence effectivement aux éventuelles mauvaises surprises ou imprévues qui a eu lieu hier et forcément, on a peut-être ressenti un petit pic de stress sur le moment. Si je reprends ces 3 cartes initiales, on me dit que vous avez trouvé des solutions par rapport à une situation imprévue et peut-être un petit peu désagréable et que ça y est, ça repart. Tout simplement, les situations se débloquent, la journée va être beaucoup plus légère, beaucoup plus sereine, vous qui avez été pas mal stressé ces derniers jours.
ces dernières heures. Alors je reprends ici, l'arcane majeur de la tour est inversée. Elle me dit que vous avez évité les catastrophes, évité les drames et ou trouvé des solutions par rapport à tout type d'imprévus qui ont peut-être émoussé votre journée du mardi puisque c'était tombé hier. Allez, j'ai ici le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle est une carte qui me parle de difficultés financières. Ça peut me parler effectivement de dénuement. Donc par exemple, effectivement, vous avez su trouver des solutions par rapport à un problème d'argent. Alors exemple, hier, vous avez, je ne sais pas, perdu votre porte-monnaie. On me parle effectivement du fait que vous avez trouvé une solution. Un autre exemple, peut-être qu'hier, vous avez dû faire une dépense pour remplacer quelque chose qui s'est cassé. Hein, l'imprévu, ça peut être ça, à la maison. Voilà, il y a eu de la dépense par rapport à un imprévu ou une dépense imprévue, tout simplement, ou un problème par rapport à l'argent, pas très agréable, je le rappelle, perte de la carte bleue par exemple. Et il y a l'idée qu'on trouve des solutions en cette journée du mercredi, donc dès le début de la journée, et c'est peut-être déjà le cas. Voilà. En tout cas, on sent que vous avez été éprouvé par cela. Il y a dû avoir un pic de stress à un moment. Allez, j'ai ici le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, c'est une carte qui me parle, elle est tombée hier et quasiment, ou avant-hier, je ne sais plus. Elle nous parlait de grimper des échelons. Elle nous parlait de conviction, d'être déterminé. Donc pour moi, effectivement, on est plutôt sur de la bonne nouvelle professionnelle ou quant à un projet. Mais il y a l'idée que ça vous a coûté de l'argent. Alors, je vais voir un petit peu en recouvrant une dernière fois. Nous avons ici le 3 de bâton, de nouveau. On me parle comme hier, les cartes sont positionnées au même endroit, alors vous avez vu que j'ai tout rebattu. On me parle de voyage, on me parle de déplacement. Alors pour moi, on va refaire un petit peu cet ensemble. Alors si vous êtes actuellement en vacances, en voyage, il est possible qu'effectivement il y ait eu un bouleversement hier et pourquoi pas un bouleversement un petit peu désagréable du type on perd son portefeuille, on perd son porte-monnaie ou il y a une dépense imprévue à faire sur place, par exemple, je ne sais pas, votre voiture tombe en panne, donc il faut aller chez un garagiste, louer un deuxième véhicule, enfin voilà, le genre de choses qui sont très très pénibles à gérer. On me parle en tout cas du fait que le voyage reprend. Donc si vous avez été un petit peu à l'arrêt ou retardé, stoppé, voilà, les choses repartent. Alors si le voyage ne vous parle pas en tant que tel, on peut me parler également de mutation, de déménagement. Il y a peut-être eu une dépense imprévue, un couac par rapport à ça. Alors ça peut être des frais qui n'étaient pas forcément vus, qui n'avaient pas été anticipés. Ça peut me parler également, par exemple dans le cadre d'une vente, de propositions moins élevées que ce que vous souhaitiez. Voilà, il y a eu un couac financier. Bon, en tout cas, on me parle du fait que vous vous relevez, donc ça peut me parler tout simplement du fait que vous retrouvez votre portefeuille, que votre banque prend en charge des frais liés par exemple à une carte bleue perdue, que vos assurances vous remboursent votre location de véhicule. Voilà, vous voyez, il y a vraiment l'idée qu'on a trouvé des solutions par rapport à une perte d'argent qui était un petit peu imprévue, mais le voyage se poursuit ou le projet se poursuit et voilà, vous avez géré cette histoire. Pourquoi pas dès mercredi matin, voire hier, c'est-à-dire que le bouleversement désagréable a eu lieu et on a tout de suite suggéré la situation. Allez, on continue. Donc voici le fou, on va de l'avant, on continue à voyager pour ceux qui sont en déplacement. Ça peut me parler également d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus calme, insouciant. Voilà, il y a vraiment cette idée de journée un petit peu plus apaisée que celle d'hier. Effectivement, si on a eu un imprévu un petit peu financier, comme les divers exemples que j'ai donnés, c'est jamais très très agréable. Allez, voici ici le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, c'est une carte qui me parle d'avancer, encore une fois. Donc pour ceux qui avaient été un petit peu mis à l'arrêt, ça avance. Pour tous ceux qui ont eu des démarches à faire, ça avance. Voilà, on s'est battu, on ne s'est pas laissé faire, on a pris les choses en main et les choses, se tassent. Allez, on continue ici avec l'arcane majeur de la tempérance. On me parle en tout cas d'une journée vraiment beaucoup plus calme, d'équilibre, de calme retrouvé, y compris pour vous. À mon sens, vous allez être un petit peu moins stressé, un petit peu moins contrarié, peut-être également. Voilà, il y a vraiment l'idée d'un apaisement autour de cette journée du mercredi. J'ai ici le 10 de bâton inversé. On me parle effectivement du fait que vous avez été pas mal éprouvé ces derniers temps, d'avoir eu des problèmes, d'avoir eu du stress, mais voilà, c'est terminé. Je vous refais cet ensemble du milieu. Alors on me parle
eh bien, du fait que vous allez pouvoir continuer à avancer, vous allez être beaucoup plus serein déjà vous psychologiquement, mais également la journée va être beaucoup plus calme. Pour ceux qui ont été mis à l'arrêt dans un déplacement ou un projet qui s'est arrêté à cause d'une surprise un peu désagréable, eh bien les choses reprennent, repartent et on voit effectivement que vous avez été mis sous pression. En tout cas, le calme revient, aussi bien le calme dans la journée que le calme en vous. Voilà, donc voilà, apaisement autour de cette journée du mercredi. Alors j'ai ici le 6 d'épée qui est inversé et le 6 d'épée me parle effectivement du fait d'avoir été submergé par le stress, par les émotions, d'avoir eu un trop plein d'émotions, donc pourquoi pas hier puisque c'est ici la première carte liée à ces difficultés que j'ai peut-être évoquées autour de l'argent, une dépense imprévue, une perte d'argent, voilà, ce genre de choses. Alors j'ai ici l'As de bâton. L'As de bâton, c'est une carte qui me parle d'enthousiasme retrouvé. Donc vraiment pour moi, cette journée de mercredi, elle met fin aux difficultés, on n'en parle plus. Et ça, c'est chouette. Enthousiasme retrouvé, on avance, on a su faire les choses, puisque c'est aussi une carte d'idées. On a eu les bonnes idées pour se sortir de ces situations désagréables. Alors j'ai ici l'arcane majeur du diable. Le diable, c'est la tentation. Alors la tentation, forcément, quand on dit ça aux consultants, consultantes, ils pensent tout de suite à la tentation sentimentale, voilà, adultérine, mais pas que. C'est être obsédé des fois par quelqu'un, par quelque chose qui t'a développé de la jalousie, ça peut être obsédé par l'argent, par la réussite sociale. Voilà, il y a un petit peu ce côté addictif à travers la carte du diable. Alors j'avoue, je ne sais pas trop ce qu'elle vient faire ici, puisqu'on nous parle ici de bonnes choses, de bonnes ondes retrouvées. Et j'ai pour terminer, et je vais l'interpréter après, la carte arcane majeure du soleil, donc c'est l'une des plus fortes arcanes, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est la joie, voilà, c'est l'optimisme. Alors je vais vous refaire ce dernier ensemble. On me dit que vous avez été pas mal stressé par un gros problème qui a déjà eu lieu et dont vous vous êtes sorti. On me parle en tout cas d'être beaucoup plus optimiste, d'être beaucoup plus serein, de savoir où on va pour cette journée du mercredi. Il n'y a pas d'imprévu en fait pour cette journée du mercredi. Alors j'avoue que je ne sais pas trop ce que l'arcane majeur du diable vient nous faire un petit peu ici. Alors on peut me parler effectivement de tentation. Alors est-ce qu'on va être tenté par d'autres achats? Est-ce qu'on va refaire d'autres bêtises? Je ne sais pas, hein, franchement, je vais un petit peu, pardonnez-moi, mais la laisser de côté, cette carte du diable. Des fois, il faut savoir mettre de côté les cartes quand on ne sait pas trop ce qu'elles viennent faire ici. En tout cas, c'est une journée plutôt ensoleillée, une journée de commencement, une journée de réussite, qui est là, une journée de soleil, de joie et d'optimisme. Donc pas forcément des nouvelles absolument incroyables, mais tout simplement la sérénité et la joie de voir les problèmes se tasser, notamment les problèmes liés à une perte financière. Voilà, tout simplement. Alors la carte du diable, elle est peut-être là pour nous rappeler de faire attention financièrement, de faire attention au matériel. Voilà, si on a cassé quelque chose, peut-être d'être plus précautionneux. Voilà, c'est souvent ça la carte du diable, c'est fais attention, fais attention. Votre assurance vous donne une petite somme, le temps de retrouver vos bagages, etc. Faites attention de ne pas aller au-delà de ça. Voilà, ça me fait penser à ça. Donc c'est pas une interprétation qui me satisfait énormément, mais c'est la seule chose que j'entrevois. Allez, je vous refais un petit bilan pour cette journée du mercredi 21 août 2024. On me parle du fait qu'il y a effectivement eu des bouleversements assez désagréables, mais c'est déjà terminé et c'était certainement lié à de l'argent, donc perte d'argent, dépenses imprévues, etc. On me parle en tout cas du fait que les choses reprennent, les voyages reprennent ou les projets de déménagement, de mutation, même si effectivement il y avait une mauvaise surprise financière à la clé. Voilà, vous poursuivez votre petit bonhomme de chemin après cette déconvenue, pourquoi pas, dit hier. On me parle en tout cas du fait de reprise de chemin, reprise de projet, mais aussi d'une journée beaucoup plus calme et sereine, aussi bien vous dans votre état d'esprit que dans cette journée dans laquelle il ne va pas se passer grand-chose. En tout cas, voilà, on sent que vous avez été mis sous pression et ça, c'est terminé. De nouveau, on me parle du fait que vous avez eu un gros stress et que les choses sont beaucoup plus sereines, beaucoup plus calmes pour cette journée d'aujourd'hui. Attention néanmoins, on fait attention justement par rapport à ce rebond. C'est comme si on vous demandait de tirer profit de cette difficulté que vous avez peut-être ressentie pour pas refaire la même bêtise. En tout cas, c'est une journée beaucoup plus radieuse qui semble s'ouvrir pour vous, ma consultante, mon consultant. Alors pour terminer et conclure ce tirage quotidien, je vais utiliser un
un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble latéral et ça sera le petit oracle des anges que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil, un complément de tirage pour cette journée du mercredi 21 août 2024, un tirage qui nous parle de la fin de nos difficultés qui nous ont peut-être surpris en début de semaine. Voici l'ange bleu pour commencer, c'est magnifique, le bleu, l'ange, c'est la protection. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. Voilà, vous avez la protection, les choses s'arrangent et quoi de mieux que de voir un autre archange, l'archange Gabriel, venir, super protection aujourd'hui. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Donc, clairement, pour tous ceux qui ont eu des tracas, les tracas s'effacent. Voilà, ma consultante, mon consultant. Alors, j'espère que ce tirage quotidien vous a parlé. Et sans plus attendre, je vais vous proposer la petite question du jour. Donc, pendant que je remballe les cartes, je vais vous laisser réfléchir à une question. Une question simple qui n'implique qu'une seule réponse, si possible une question différente de la veille ou sur un détail peut-être. Et nous allons voir ce que le jeu Réponse Angélique a à nous dire à ce sujet. Je vous laisse du coup vous concentrer. Je vais battre un petit peu les cartes. Hop là. Et c'est parti pour votre réponse angélique. Allez, pour votre questionnement, quel qu'il soit, on vous dit que c'est le moment idéal. Alors la carte du moment idéal, c'est une carte qui forcément évoque le fait d'avancer. C'est la fin des stagnations. C'est le bon moment. Alors le bon moment pour se lancer dans une relation sentimentale. Le bon moment pour pousser le pas. Le bon moment pour oser faire ce qu'on a envie, pour oser demander une promotion, pour oser déménager, que sais-je, peu importe. On vous dit que c'est une bonne journée. C'est vrai que avec tous les archanges et la protection qu'il y avait, et le fait qu'on nous dit qu'on sort de nos difficultés, effectivement, ça semble être plutôt pas mal. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du mercredi 21 juin 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle que mes tirages sont généraux, ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne journée pour ce mercredi, un mercredi où on se sort de nos tracas et de nos stress peut-être ressentis durement en ce début de semaine. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance, fidélité et retour et vous dis à demain pour votre tirage quotidien du jeudi.